Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 3 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 3, on va prendre 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur pour voir les énergies principales. Allez, on va couper et on va aller en prendre 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte des blessures qui ressort énormément, le changement et la carte de l'éclosion. Alors de très belles énergies et vraiment dans un ordre chronologique plus que positif. On a ici, avec la carte des blessures, on va parler pour certains et certaines de choses qui sont encore dans votre esprit et qui vous tourmentent, des choses qui vous blessent. Alors on peut parler de blessures liées peut-être notamment à un sentiment d'échec, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être également des blessures en lien avec une relation passée, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou familiale. Et on vous dit clairement que par rapport à ces blessures, il va y avoir un changement qui va s'effectuer. Il va y avoir un changement au niveau de votre état spirituel, au niveau de votre état d'esprit, c'est-à-dire que peut-être qu'on a décidé de se prendre en main, peut-être qu'on a décidé aussi de se faire aider pour penser un petit peu ces blessures, et on a décidé de changer. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de décider d'avoir une autre vision des choses, de voir tout ce qui s'est passé et de faire ce travail sur ces blessures en ayant une approche différente, peut-être également pour apaiser un petit peu les souffrances. Et on vous dit clairement que suite à ce changement, une fois que ces blessures du passé seront vraiment derrière vous, une fois que vous aurez fait le deuil de manière totalement positive, eh bien vous pourrez tout simplement renaître. L'éclosion, c'est ça, c'est cette notion de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Alors ça peut être tout simplement redémarrer sur des bonnes bases, avec un meilleur état d'esprit. Ça peut être aussi se sentir enfin capable et apte au niveau psychologique et au niveau de votre état d'esprit à entreprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Donc là, on est vraiment dans des énergies vraiment positives, et là on est vraiment dans cette notion de construction, où on a envie de soigner certaines choses pour pouvoir avancer. On va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec l'oracle lumière. Alors il y a un changement de direction, alors pour un homme ou avec un homme ou par rapport à un homme qui est à votre esprit. Ça peut concerner le fait d'aller dans une toute nouvelle direction avec un partenaire actuel, avec un nouveau partenaire, encore une fois. Et ça peut être aussi tout simplement le fait d'être aidé par un homme à changer de voie. Alors ça peut être changer, comme on l'a vu tout à l'heure, changer de voie spirituelle, changer de voie au niveau sentimental, au niveau professionnel. Alors, on va quand même couper, parce que là, bon, ce sont des cartes qui sont tombées, mais on va quand même faire une coupe. Alors, on a ici la carte des nuages et on a ici la carte du renard. Alors ici, il y a des difficultés pour certains et certaines, notamment au niveau professionnel. Voilà, peut-être que on est en ce moment dans une ambiance un petit peu tendue, peut-être, comme on a vu avec ce changement de direction, peut-être tout simplement qu'on ne se sent pas à sa place dans le travail qu'on effectue en ce moment et qu'on a envie vraiment d'aller vers une toute nouvelle voie au niveau professionnel. Le renard, c'est également une carte qui va vous parler de mettre en avant un petit peu votre ruse, le fait d'être un petit peu plus malin que les autres, le fait d'oser aussi faire certaines choses pour vous sortir notamment de ces difficultés. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais les remonter un petit peu pour qu'on voit bien. Voilà, parfait. Alors, au dos. Au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons la carte numéro 2 qui est la carte du trèfle. Donc, on va parler du phénomène chance qui va entrer en ligne de mire. C'est également une carte qui va parler de petits bonheurs ou de petits plaisirs que vous allez peut-être connaître durant cette journée ou durant les jours qui suivent. Mais on parlait de changement tout à l'heure au niveau des énergies. Et là, en l'occurrence, avec le trèfle, on va parler de changement positif. Alors, nous avons ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte du fouet. Et le fouet, c'est une carte qui va parler un petit peu des querelles, des petits conflits qu'il y a, mais qui reviennent quand même de manière assez récurrente. C'est également une carte qui va parler, qui peut parler de la sexualité. Donc, peut-être un changement, comme on l'a vu tout à l'heure, un changement au niveau sexuel, forcément, s'il y a un changement dans votre vie sentimentale. Et notamment, il y a le phénomène chance qui est dessus, donc on peut dire là qu'il va peut-être y avoir une situation qui va un peu s'apaiser ou que ça va être tout simplement peut-être la fin des querelles. La carte 25 de l'anneau, 16 les étoiles, 33 de la clé, 37 du temps, 26 du livre, 34 des poissons, 19 de la tour et 36 de la croix. Alors ici, oui, il y a clairement, pour certains et certaines, une situation conflictuelle ou une situation où on est peut-être en froid avec quelqu'un. Et on voit clairement que cette situation, elle est, la croix, c'est vraiment cette notion de porter un peu un fardeau sur ses épaules. C'est vraiment une situation qui pèse lourd sur vos épaules, qui vous crée peut-être des tracas, du souci, comme on a vu, qui vous blesse aussi, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. Mais par rapport à ces difficultés et par rapport à cet état de tristesse et de mélancolie, il y a encore une fois ce phénomène chance. Il y a des solutions qui sont trouvées puisqu'on a la clé. Alors on vous dit qu'il va falloir peut-être vous accorder du temps par rapport à ces problèmes, en vous disant que voilà, que tout ne peut pas être réglé en un claquement de doigts, mais voilà, qu'il va peut-être falloir accorder un petit peu plus de temps pour que ces situations finissent par se résoudre. Pourquoi? Parce que notamment par rapport à ces disputes, par rapport à ces querelles, vous manquez de certaines informations. Peut-être aussi que vous manquez d'informations, de savoir le pourquoi du comment. Si vous êtes en conflit avec une personne, voilà, pourquoi cette personne agit comme ça? Pourquoi cette personne agit contre vous? Il y a des informations qui vont peut-être venir à vous et qui vont vous permettre d'y voir plus clair, et c'est peut-être ce qui vous permettra de trouver cette fameuse solution. Il y a également ici, alors il y a un peu tous les domaines. Donc, alors, ces conflits, ces querelles, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau professionnel. Il se peut également avec les poissons qu'il y ait des querelles, alors peut-être avec une personne en particulier ou avec peut-être dans la famille aussi, peut-être des histoires d'argent. Voilà, peut-être qu'il y a, alors ça peut être une histoire d'argent tout simplement, ça peut être une notion d'héritage aussi, peut-être pour certains et certaines, et qui crée justement des tensions. Et il y a également ici, alors avec la carte 25, 16 et 33, donc la carte 25, c'est une carte qui va parler d'union. Alors on peut parler d'union au niveau sentimental, on peut parler d'association, de partenariat au niveau professionnel, et on vous dit clairement que cette union, quel que soit le domaine concerné, va vous permettre de réaliser quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Alors si c'est une union au niveau sentimental, peut-être que vous allez accéder à vos objectifs au niveau de votre vie amoureuse. C'est également au niveau professionnel, peut-être que pour avancer dans ce projet, on a besoin de s'associer avec quelqu'un, et ce sera la solution. Mais voilà, il y a cette notion de ne pas faire cavalier seul quand même, ici, avec la carte de l'union, parce que voilà, c'est peut-être une carte aussi qui peut tout simplement représenter un petit peu l'aide ou le soutien d'une personne en particulier. C'est également
C'est également une carte qui peut parler d'un présent, peut-être, qui va vous être fait, mais c'est également une carte qui va parler de signature. Donc ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être la signature de documents officiels par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être la signature d'un contrat de mariage aussi, hein, ou l'officialisation d'une relation. Mais il y a cette notion aussi, le temps, c'est aussi cette notion du temps qui passe, hein, et où on est peut-être un petit peu dans le stress et dans l'angoisse avec la carte de la croix, parce que on voit que le temps passe et que les projets, hein, peut-être qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils ont du mal à se réaliser. Mais il y a des solutions qui sont trouvées. Avec la carte 16 de l'étoile ici, on parle clairement d'une période avec vraiment de très belles choses qui vous attendent, une période également où vous allez vous sentir beaucoup plus serein et où il y a vraiment, hein, ici la réalisation et la concrétisation de souhaits et de vœux. Alors je vais recouvrir avec l'oracle lumière. Il y a peut-être un changement de voie professionnelle pour certains et certaines, hein. Il y aura peut-être la nécessité d'en passer par une période de stage, de formation, où il va falloir peut-être approfondir vos connaissances. Alors ici, avec l'oracle lumière, on a la carte 39 de la rapidité et on a la carte 26 de la rencontre. Donc là, ici, clairement, on va parler d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre au niveau sentimental, notamment pour ceux qui sont célibataires. Et notamment, hein, ici, avec la carte 39, on vous dit, on vous parle d'une rencontre qui arrive quand même assez vite. Alors, c'est peut-être avec une personne que vous ne connaissez pas. Ça peut également être avec une personne que vous connaissez et ou peut-être avec qui vous êtes en contact, mais avec qui, voilà, la carte de la rencontre, c'est vraiment cette notion de se voir, hein. Alors peut-être un rendez-vous, peut-être oui, décider de se voir, peut-être pour certains et certaines pour la première fois. C'est la carte de la rapidité, donc vous voyez dessus il y a une roue, vous le savez, tout ce qui est les roues représentent des cycles, d'accord? Donc c'est également une carte qui va parler de mouvement, donc c'est une énergie d'action, une énergie de mouvement, et c'est également une carte qui vous dit, hein, notamment ici quand on voit avec la carte du temps, hein, qu'il y a peut-être la nécessité d'aller à votre rythme ou de vous adapter peut-être au rythme d'une personne. Il y a donc, et comme on l'a vu, hein, donc ici la rencontre, alors ça peut être une rencontre au niveau sentimental, relationnel, ça peut également être cette fameuse rencontre avec une personne avec qui vous avez peut-être l'intention de vous associer par rapport à un projet. Donc on va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons le repos. Donc c'est une carte qui va vous inciter un petit peu au calme, peut-être à faire une pause, à prendre du temps pour vous aussi, hein. Voilà, peut-être qu'on a besoin un petit peu de vacances, d'un ou deux jours de congé ou de faire un break. Alors ici, avec la carte de l'union, alors on a la carte du vol et de la perte. Alors, notamment avec les difficultés qu'on a ici, puis le fardeau, peut-être qu'à un moment donné, on s'est associé avec une personne et que cette personne-là vous a peut-être tout simplement dupé, hein, notamment si vous avez eu un associé ou un partenaire par rapport à un projet quelconque. Il se peut que cette personne ait été malhonnête, il se peut également que les conflits soient en lien avec cette personne et que si vous avez été volé, dupé ou usurpé, que ça concerne une histoire d'argent. Voilà. Peut-être qu'on s'est associé, puis qu'on a été trompé. Peut-être qu'on a prêté de l'argent aussi, et puis que la personne ne veut pas nous le rendre ou a du mal à le rendre. Sur la carte de l'étoile, avec les vœux réalisés, donc on a la carte de la sexualité, hein. Donc pour certains et certaines, on va clairement parler de la concrétisation d'une relation, mais là, pour le coup, la concrétisation d'une relation que vous espérez, hein, que vous espérez depuis un moment. Donc comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, je vous disais, ça peut être avec une personne notamment que vous connaissez, cette fameuse rencontre. Donc voilà, peut-être qu'on est en contact avec quelqu'un depuis un petit moment, qu'on a appris, hein, avec la carte du livre, qu'on a pris le temps de se connaître et que maintenant, ça y est, on a décidé de franchir le pas et qu'on a décidé peut-être tout simplement de se rencontrer. C'est également une carte qui va parler d'intimité, hein, donc il se peut qu'il y ait un rapprochement, notamment un rapprochement physique avec cette personne-là.
Ensuite, sur la carte de la clé, nous avons la beauté et le luxe. Donc, il y a clairement ici, avec la clé, des solutions qui arrivent par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée ou un petit peu conflictuelle. Et en plus, associé à la carte de la beauté et du luxe, on parle vraiment de solutions qui vont vraiment vous permettre d'adoucir vraiment votre quotidien, qui vont vous permettre aussi de voir les choses de manière un peu plus positive. C'est également une carte qui va vous parler d'un cadeau qu'on va peut-être vous faire. Alors, on l'avait déjà ici. Peut-être que cette fameuse personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'elle va venir avec un présent. Peut-être qu'elle va vous offrir quelque chose. C'est, quoi qu'il en soit, alors ça peut être notamment, avec la beauté et le luxe, ça peut être un bijou. Et ici, ça peut être aussi un bijou. Alors, peut-être un bijou symbolique ou c'est peut-être tout simplement un petit cadeau qui va faire en sorte que cette personne va vous montrer son témoignage par rapport à l'affection et par rapport à l'intérêt que vous suscitez à son égard. Ensuite, sur la carte du temps, nous avons l'emprisonnement. Eh bien oui, comme je vous disais tout à l'heure, on a peut-être des projets depuis longtemps qui ont du mal à se mettre en place et du coup on a peut-être l'impression d'être un petit peu pris dans un étau ici avec la carte de l'emprisonnement ou pris peut-être par le temps. Peut-être qu'on a envie de mettre des choses en place et puis qu'on se dit, ben voilà, le temps passe et puis les choses ne se mettent toujours pas en place. C'est cette notion aussi d'essayer justement de se détacher de ce phénomène du temps. Peut-être que vous focalisez trop sur un objectif, voilà, que vous êtes peut-être mis dans la tête le fait que ce projet, cet objectif, il faut qu'il soit réalisé à tel moment, avant tel moment. Et il y a peut-être besoin du coup de lâcher prise un petit peu par rapport à ça et de ne pas vous focaliser là-dessus, sur cette notion de temps et de laisser justement, comme on l'a vu tout à l'heure avec la rapidité, la roue qui parle de changement, qui parle de cycle, de laisser les événements aussi se dérouler un petit peu comme ils doivent se dérouler et de laisser le temps aussi tout simplement faire son travail. Sur la carte 11 des querelles et des conflits, on a la carte de la chance qu'on a déjà ici. Donc clairement, il y a une situation conflictuelle ou une situation peut-être dans laquelle vous étiez en mauvaise posture qui va tourner clairement ici à votre avantage. Alors, ça peut être notamment par rapport à ces querelles, si vous avez eu un partenariat, si vous avez été trompé du P, si on vous a volé quelque chose ou si on vous a volé de l'argent, c'est cette notion ici vraiment où vous allez récupérer votre dû, d'accord? Donc, c'est une carte bénéfique concernant tout ce qui concerne, alors concernant tout ce qui est du domaine d'ordre financier et d'ordre matériel. Mais c'est également une carte qui va parler tout simplement d'opportunités qui vont se présenter à vous et d'opportunités qui va vraiment falloir saisir. Vous avez deux fois la carte de la chance, donc c'est cette notion où il va falloir saisir votre chance. Sur la carte du livre, où on vous parle de connaissances, de prendre le temps de connaître, des informations qui viennent à vous, on a la carte 20 des idées mélancoliques. Alors, notamment, comme je vous disais, peut-être que cette notion de querelle, on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'elle vous met à mal, peut-être qu'elle vous blesse, peut-être que aussi vous êtes en froid avec une personne avec qui vous étiez très proche. Et dans ces cas-là, on serait peut-être mélancolique, notamment cette notion d'information, de recherche, parce qu'on va peut-être se focaliser sur les choses positives qu'on a vécues avec cette personne. Et du coup, on va peut-être être mélancolique de ces bons moments qu'on a passés avec cette personne et on regrette peut-être aussi la situation dans laquelle on est actuellement avec cette personne. Sur la carte des poissons qui parle de mouvement, de rapidité, qui parle également d'argent, voilà, on a la carte balayage du passé. Clairement ici, alors, c'est ressorti au niveau des énergies. On vous dit qu'il va y avoir un changement au niveau de votre état d'esprit, notamment par rapport à des choses qui vous ont blessé. Donc, c'est cette notion de, une fois que cette situation sera réglée, une fois que ces conflits seront terminés, il y aura clairement la nécessité de se débarrasser de tout ça. Et de laisser tout ça derrière soi, si on veut que les choses avancent, bougent. Le poisson, c'est ça aussi, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Donc, il faut se détacher de certaines choses du passé si vous voulez pouvoir avancer dans vos projets.
Sur la carte de la tour, donc qui va parler clairement ici, c'est une carte qui va parler d'élévation, qui va parler également, alors ça peut être en lien aussi, ça peut représenter un bâtiment important, un bâtiment administratif ou un bâtiment d'autorité. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est senti un petit peu, notamment peut-être au niveau professionnel, hein, selon où on travaille, si on travaille pour une administration un peu spéciale, peut-être qu'on est en conflit avec son administration, avec sa hiérarchie, notamment si on a envie peut-être de changer de voie au niveau professionnel, hein, et qu'on a peut-être du mal, et peut-être que ces personnes-là vous empêchent de partir. Et on a l'envoûtement. Donc il y a clairement ici, pour certains et certaines, au niveau professionnel, l'impression d'être pris dans un étau, l'impression de faire un travail dans lequel on ne se sent plus à sa place, un travail qui ne nous convient plus, un travail dans lequel on se sent aussi peut-être un petit peu soumis, hein, ou sous l'emprise de certaines personnes. Alors ça peut être des difficultés, comme on l'a vu ici, des querelles, des disputes avec certains collègues de travail, ça peut être également tout simplement avec la hiérarchie. Et sur la carte, bah regardez, magnifique, sur la carte 36 de la croix, donc qui va parler un petit peu de la pénibilité de la situation, de votre état d'esprit un petit peu mélancolique, un petit peu morose, le fait de porter vraiment quelque chose de très lourd sur vos épaules, vous avez la carte de la guérison. De toute façon, vous avez la chance, vous avez des solutions qui sont trouvées avec la clé, donc par rapport à ces disputes, par rapport à ces querelles, par rapport à cette situation conflictuelle dans laquelle vous êtes, ou cette situation qui ne vous convient plus, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir saisir votre chance. Quand tout ça sera réglé, il faudra clairement laisser tout ce que vous avez vécu là de négatif derrière vous pour pouvoir avancer. Et clairement, ces nouvelles opportunités, ces coups de chance, ces solutions qui vont être trouvées vont vous permettre, hein, clairement de guérir de certaines blessures, notamment de certaines blessures du passé. Donc voilà. Alors une situation peut-être un petit peu compliquée, mais qui est amenée du coup à évoluer de manière bien positive. On va regarder ce qui ressort avec les 77. Alors, que nous dit les 77? Alors, avec les 77, à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte 53, c'est le navire. Donc là aussi, on va encore une fois parler de mouvement, d'avancement. On va peut-être aussi parler de voyage pour certains et certaines. Hein. La carte 53, c'est ça aussi. C'est une carte aussi notamment qui va peut-être vous inciter à prendre du temps un peu pour vous, à faire un petit voyage. C'était peut-être qu'on a envie de partir au bord de l'eau, au bord de la mer, ça peut être ça aussi. Et juste à côté, on a vraiment une très belle coupe ici, hein. Juste à côté, nous avons la carte numéro 30. Encore une fois, on parle ici de chance. Voilà, il y a eu deux fois, il y a eu la chance dans le Normand, il y a eu la chance dans l'Oracle Lumière, vous avez encore la chance dans les 77, donc voilà, il va y avoir vraiment des heureuses coïncidences. Alors peut-être qu'on va vous proposer de faire un voyage, peut-être qu'on va vous proposer d'aller prendre du bon temps, des vacances. Alors ça peut être la proposition d'une personne de votre entourage, d'un ami, d'un partenaire, d'un futur partenaire, ou d'une. Hein. Allez. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop. Et donc, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du nom. Alors, le nom qui peut représenter plusieurs choses. Alors, peut-être c'est tout simplement le côté négatif d'une situation. Ça peut être également la réponse à une question. Hein, mais c'est également peut-être cette notion de devoir renoncer à quelque chose. Peut-être vous devez renoncer à une situation, notamment une situation conflictuelle, comme on a vu tout à l'heure, ou renoncer à une situation, à un projet, à une personne. Alors nous avons ici la carte numéro 65. C'est tout ce qui va être, c'est tout ce qui va parler de votre pensée, de votre état d'esprit, de l'intuition également, d'accord? Donc c'est votre monde émotionnel, hein, tout simplement. C'est le monde émotionnel. Et peut-être que là, notamment avec le nom, il y a peut-être la nécessité de renoncer à certaines pensées négatives que vous avez, hein, peut-être. Hein. Donc renoncer peut-être à cet état d'esprit un petit peu pessimiste ou négatif.
Alors, on a la carte 47, on a la 36, la 8, encore une fois, hein, les dépressions, les pleurs, hein, on n'est pas bien. Hein. La carte 61 qui parle de cette notion du temps qui passe, la 20 du passé, la 34, la 71 et la 38. Donc là, clairement, on est un peu dans la même ambiance que le tirage d'hier. Hein. On est pour certains et certaines vraiment dans un état d'esprit assez triste, assez mélancolique, où on pleure beaucoup. Pourquoi? Ben parce qu'on se rattache à certains événements du passé. Du coup, ça a un impact un petit peu ici aussi sur votre santé. Hein. Il y a vraiment des... On va pas bien, mais vraiment là, c'est plus au niveau moral et psychologique. Et ben pourquoi? Voilà, parce qu'on se rattache à certains événements du passé. Là, vraiment, cet état de tristesse, il est vraiment dû au fait que on se rappelle peut-être quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui vous manque, hein, peut-être tout simplement. Alors ici, avec la carte 47, c'est là, par contre, on vous le dit, il faut tourner le dos au passé. Il faut tourner le dos au passé si vous voulez pouvoir avancer. Dans cette colonne-là, on a le passé et ici, on a le fait de devoir tourner le dos au passé. Ici, bah, encore une fois, cette notion du temps qui passe, hein, de la patience aussi dont vous faites preuve, le fait aussi de pouvoir compter sur certaines personnes. Et ici, avec la carte numéro 34, la carte numéro 34, c'est une carte qui va vous demander de voir les choses de manière différente. Il y en a beaucoup qui intériorisent. Il y en a beaucoup qui intériorisent par rapport à ces blessures du passé. Et là, ben non, il va falloir, en plus de tourner le dos à ce passé, il va peut-être falloir en parler. Peut-être aussi que certains et certaines sont dans cet état d'esprit parce qu'on se rattache à une situation du passé. Et en vous rattachant à une situation du passé ou à une personne, malgré le fait de savoir que les choses n'évolueront pas ou que ça ne changera pas, c'est tout simplement ici le fait de se voiler la face. Là, on est vraiment dans un tirage où certaines personnes refusent la réalité. Peut-être qu'on refuse quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être une séparation, un projet qui n'a pas abouti. Voilà, ça travaille encore beaucoup et on refuse tout simplement. Mais là, clairement, encore une fois, on vous le dit, hein, qu'il faut tourner le dos au passé, et notamment on l'a vu dans le tirage précédent, si vous voulez pouvoir avancer, il va falloir absolument tirer un trait sur le passé. Ici, avec la carte numéro 71, alors encore une fois, c'est le renard. Alors, peut-être pour certains et certaines, c'est par rapport à une situation au niveau professionnel. Hein. Voilà. Peut-être que l'ambiance s'est dégradée au sein du travail, et puis qu'on regrette un petit peu comment c'était avant. Peut-être qu'il y a eu des changements, on l'a vu tout à l'heure, hein, on parlait de hiérarchie, peut-être qu'il y a eu des changements au niveau de la hiérarchie, et puis bah, depuis, peut-être, on regrette peut-être certaines personnes, on regrette peut-être l'ambiance qu'il y avait avant, mais c'est cette notion de se dire aussi, voilà, donnez-vous le temps aussi de vous adapter à la situation, laissez le temps faire son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, il va falloir, en plus ici avec la bouche, alors la bouche ici, dans les 77, alors ça va peut-être tout simplement parler du fait que vous n'arrivez pas à en parler, que vous n'arrivez pas à parler de ce que vous ressentez, parce que vous vous voilez la face, parce que vous êtes raccroché au passé, et c'est ce qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Mais c'est également une carte qui va parler peut-être aussi d'un moyen d'expression, c'est le son aussi. Donc là, on vous dit peut-être tout simplement que voilà, par rapport à ce que vous ressentez, il y a clairement la nécessité de cracher le morceau et de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Alors, on a encore une fois la clé. Donc, il y a des situations, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une situation qui va s'éclairer. On va sortir de cet état un petit peu dépressif. Il y a des personnes qui vont vous venir en aide. La clé, c'est vraiment, voilà, c'est une clé qui va parler d'appui, de soutien. C'est cette notion aussi de vous ouvrir. Hein, la clé, hop. Vous êtes enfermé, et ben vous décidez de tourner la clé pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités. Et en plus, voilà, ces solutions qui arrivent, cette aide qui arrive, si vous décidez d'ouvrir cette porte, ça va amener quoi? Eh bien, ça va amener des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de gaieté. Ça va notamment
parler, voilà, de fait de voir du monde aussi, d'aller vers les autres, d'accepter les invitations, d'inviter du monde. Alors peut-être qu'on va avoir une invitation, hein, pour certains et certaines, peut-être que cette invitation va vraiment vous faire du bien. Il y avait tout à l'heure à la coupe, hein, le voyage avec la chance, la providence, je vous disais, peut-être que quelqu'un va vous proposer, voilà, peut-être que le partenaire ou la partenaire va vous proposer de faire une pause, de faire un break en prenant des vacances, peut-être que vous allez décider ou qu'un ou une amie va vous proposer de venir passer quelques jours chez lui ou chez elle pour, voilà, vous défaire un petit peu de tout ça. Mais voilà, et la solution c'est peut-être ça aussi, hein, c'est d'accepter notamment ces propositions ou ces invitations qu'on va vous faire. Alors on a ici la carte numéro 16, c'est voilà, clairement, et pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes surmené. Vous êtes surmené, vous faites trop de choses, vous pensez trop à une situation un petit peu négative, vous vous rattachez trop à certains événements du passé et ben, vous êtes surmené. Vous êtes surmené du coup au niveau de votre mental et du coup ça joue notamment sur votre physique. D'où l'importance d'effectuer ce petit break, hein, ou d'accepter cette invitation pour pouvoir changer un petit peu les choses et puis pour pouvoir aussi changer au niveau de votre état d'esprit. Et ici, voilà, pourquoi aussi le fait d'être égaré, le fait de tout garder pour vous, le fait de tout intérioriser, le fait de se rattacher au passé et de ne pas essayer d'avancer ou de ne pas voir de nouvelles perspectives, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que vous êtes perdu. Il se passe que vous êtes perdu, que vous vous dispersez peut-être aussi un petit peu, hein, parce que vous ne savez plus par quel bout prendre le problème. Mais voilà, c'est cette notion où vous ne pouvez pas voir les choses de manière concrète et réelle, vous ne pouvez pas voir le positif qui vous attend si vous vous focalisez, si vous restez dans cet état d'esprit. Donc voilà. Donc il va falloir faire un petit travail sur soi. Ça rejoint vraiment le tirage d'hier, hein. Mais là, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a la chance qui arrive, donc les choses devraient plutôt bien avancer. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors déjà une. Et 2. Alors, nous avons maître spirituel et végétarien. Alors, maître spirituel qui vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors peut-être notamment, hein, dans cette fameuse direction qu'on a vue dans les tirages, notamment au niveau professionnel ou par rapport à un projet, peut-être que certains et certaines, voilà, on a peut-être des facultés ou des aptitudes particulières qu'il faudra peut-être approfondir, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, par le biais d'un stage, de formation ou le fait peut-être tout simplement de se renseigner, hein, ou d'être suivi peut-être par un mentor, hein. On vous parlait de cette phénomène chance, de cette fameuse rencontre. Peut-être qu'on va faire une rencontre au niveau spirituel, hein, avec une personne qui est vraiment à fond là-dedans et qui va peut-être vous diriger vers cette voie-là. Donc il y a peut-être certains et certaines qui ont des facultés particulières pour venir en aide aux autres, hein, les soigner. Et nous avons la carte végétarien qui vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors notamment, hein, le tirage, on a vu beaucoup, hein, que pour certains et certaines, au niveau de l'état d'esprit, c'était assez compliqué et que du coup, ça engendrait une fatigue psychologique, une fatigue morale et physique. Alors, il y a peut-être des choses à changer. Alors notamment, on vous dit peut-être de changer votre alimentation, hein, ça vous permettra de vous renouveler déjà au niveau de vos énergies. Ça peut être aussi tout simplement en faisant des activités en plein air, en faisant un petit peu de sport, mais il y a clairement besoin de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre santé pour pouvoir aller mieux. Parce qu'on vous dit, quand ça ira mieux de ce côté-là, à partir de ce moment-là, vous aurez la capacité de manifester certaines choses et vous aurez la capacité d'attirer ce que vous souhaitez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!